La souveraineté, c'est pas un objectif de l'acheteur. Par contre, on peut arriver, en travaillant la souveraineté, à avoir des produits moins chers, des produits plus disponibles et des produits plus verts. La souveraineté, c'est un levier au service d'autres objectifs. Mais c'est un levier important. En partant d'un principe aussi simple, aujourd'hui, 80% des matières premières qui servent à fabriquer les médicaments sont faits en Chine ou en Inde. On n'arrivera pas, dans les 5, 10 ans, même 15 ans ou 20 ans à venir, à reprendre tout et avoir notre indépendance sur tout. Donc il faut qu'on ait aussi une approche pragmatique et on fait ce sur quoi il faut qu'on aille le plus en priorité. Donc notre première action, c'est de dire c'est quoi nos priorités. Et ça, on les définit avec les médecins hospitaliers, avec les pharmaciens hospitaliers. Dans le panel des médicaments, on regarde où est-ce qu'ils sont produits, de qui on dépend, et sur ces médicaments-là, comment on arrive à être moins dépendant des autres et plus sécuriser l'approvisionnement. C'est ça pour nous la souveraineté. C'est pas n'importe quelle usine ou n'importe quel projet d'usine en France ou en Europe qu'on va soutenir les yeux fermés parce que par principe une usine en France c'est bien. Non, on sait qu'il faut qu'on concentre, qu'on priorise nos moyens sur là où il y a un vrai impact et là où il y a des vrais besoins. Mais c'est pas forcément non plus très cher ou beaucoup plus cher de fabriquer en Europe. Ça c'est aussi une idée reçue où on arrive à relocaliser un certain nombre de filières à des prix qui sont ou qui deviennent très compétitifs. Parce que là aussi, nous on joue sur du moyen long terme. Quand vous créez une usine, vous réindustrialisez en France, et peut-être que les 2, 3, 5 premières années, oui, le produit va être cher parce qu'il faut réacquérir du savoir-faire, il faut réacquérir de la compétitivité. Et puis nous, ce qu'on veut, c'est faire des champions européens. On peut être prêt, c'est ce qu'on explique aux hôpitaux qui le comprennent assez bien, à payer un peu plus cher un produit pendant un temps donné, quitte à avoir derrière un champion européen ou mondial qui exporte et qui du coup rééquilibre ses prix au niveau mondial 4 ou 5 ans après. Et ça, c'est une stratégie de moyen terme qui, à notre sens, est payante.